Le titre de ce livre, c'est l'Église glorieuse. Nous sommes présentement au chapitre 5, partie C, chapitre 5, partie C. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Chapitre 5, partie C. Lorsque nous nous examinons, il semble impossible qu'une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable, soit présentée un jour à Christ. Toutefois, puisque cela se produira, nous ne pourrions donc que déclarer « Alléluia ». Malgré toutes les faiblesses du passé et du présent, en ce jour-là, Dieu réalisera le désir qu'il a déterminé. N'oubliez jamais cela. Ce jour-là, l'épouse sera prête. Aussi, rendons gloire à Dieu et disons Alléluia. Lisons de nouveau le verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Nous devons observer que ce passage fait référence à l'épouse de l'agneau et non à la fiancée de l'agneau. Poursuivons avec Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 2. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Quand se produisent les événements mentionnés au chapitre 19, concernant l'épouse qui s'est préparée, ils surviennent avant le millénium. Quand se produisent les événements mentionnés au chapitre 21, concernant l'épouse qui est prête, cela se produit après le millénium. Puisque la nouvelle Jérusalem doit attendre la venue du nouveau ciel et de la nouvelle terre avant de devenir l'épouse de l'agneau, pourquoi est-il donc écrit que l'épouse de l'agneau est prête avant le millénium? Veuillez observer que le chapitre 19 ne parle pas des noces de l'agneau. Il se limite à dire que les noces de l'agneau sont arrivées. En ce jour-là, si nous regardons derrière nous, nous verrons que la prostituée est tombée, et si nous regardons devant, nous verrons le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il est donc déclaré que les noces de l'agneau sont arrivées. En réalité, 1000 ans doivent encore s'écouler. En réalité, 1000 ans doivent encore s'écouler. Lorsque ces 1000 ans seront passés, les noces de l'agneau auront alors lieu. En réalité, la femme n'est l'épouse de Christ que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, pas pendant la période du royaume. Remarquons un autre détail. Au chapitre 12, nous voyons la femme accompagnée de l'enfant mâle et de nombreux autres enfants. Mais au chapitre 19, nous ne voyons que l'épouse, où se trouve l'enfant mâle et les nombreux enfants. Apparemment, ils ont disparu. Comment la femme, l'enfant mâle et le reste de ses enfants peuvent-ils devenir l'épouse de l'agneau? Si nous désirons comprendre cela, nous devons considérer le principe de l'enfant mâle. Souvenez-vous que l'enfant mâle
accomplit toutes choses comme s'il représentait l'Église tout entière. Le chapitre 19 déclare que l'époux s'est préparé parce qu'il prend en considération les vainqueurs. Mais l'ensemble du corps de Christ doit attendre la venue du nouveau ciel et de la nouvelle terre pour devenir l'épouse. Elle ne sera pas prête avant. Mais 1000 ans avant sa venue, on annonce que l'épouse s'est préparée. Pourquoi cela? De quel genre de préparation est-il question? Cette proclamation fait référence à la préparation des vainqueurs et à personne d'autre. Cette proclamation fait référence à la préparation des vainqueurs et à personne d'autre. Du fait que les vainqueurs sont tout à fait prêts, il est possible de déclarer que l'épouse s'est préparée. Souvenons-nous que les vainqueurs ne sont pas les seuls bénéficiaires de leur réalisation. Ils en font bénéficier toute l'Église. La parole de Dieu affirme que lorsqu'un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Les vainqueurs luttent contre Satan au nom de tout le corps. Tous bénéficient de leur victoire. La préparation mentionnée au chapitre 19 est donc une question de vie. Les vainqueurs sont prêts parce qu'ils ont plus de maturité dans la vie. Dieu considère que la préparation des vainqueurs est la préparation du corps entier parce qu'ils sont prêts devant Dieu. Réalisons-nous la valeur de ceci? Nous devons nous souvenir de ceci. Notre recherche personnelle et toute notre croissance ne nous apportent aucun bénéfice individuellement, mais profite à tout le corps. Ce que chaque membre reçoit de Dieu est destiné à tout le corps. Lorsque vos oreilles écoutent une parole, vous ne pouvez pas nier avoir entendu. Réalisons-nous la valeur de ceci? Nous devons nous souvenir de ceci. Notre recherche personnelle et toute notre croissance ne nous apportent aucun bénéfice individuellement, mais profite à tout le corps. Ce que chaque membre reçoit de Dieu est destiné à tout le corps. Lorsque vos oreilles écoutent une parole, vous ne pouvez pas nier avoir entendu, parce que vos oreilles sont unies à votre corps. Lorsque votre bouche dit quelque chose de mal, vous ne pouvez nier avoir parlé d'une manière équivoque parce que votre bouche et votre corps sont unis. De la même façon, tout ce qu'accomplissent les vainqueurs est un gain pour le corps tout entier. Le Seigneur est la tête de l'Église. Tout ce qu'il a accompli sur la croix appartient donc à l'Église. De la même façon, lorsque nous recevons un bienfait de la tête, nous recevons aussi un bienfait de la part du corps. Lorsque nous participons à ce que le Seigneur a accompli, nous prenons également part à ce que les autres membres ont accompli. Lorsque Dieu constate que les vainqueurs sont prêts, il considère cela comme la préparation de toute l'Église. On peut donc dire que l'épouse s'est préparée. La préparation de l'épouse fait référence tout particulièrement à ses habits. Le verset 18
le chapitre 19, au verset 8 dit, le chapitre 19 d'Apocalypse, au verset 8 dit, il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les Écritures révèlent qu'il existe deux sortes de vêtements pour les chrétiens. Le premier est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est notre vêtement. Le second est le vêtement de fin lin, éclatant et pur, mentionné au verset 8. Chaque fois que nous présentons devant Dieu le Seigneur Jésus, chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, le Seigneur Jésus est notre vêtement. Il est notre justice et nous le revêtons lorsque nous nous approchons de Dieu. Ce vêtement est un habit. Ce vêtement est un habit commun. Chaque saint est vêtu devant Dieu et ne peut être trouvé nu. Par ailleurs, lorsque nous serions présentés devant Christ, nous devrions être parés de fin lin, éclatant et pur. Ce sont les œuvres justes des saints. L'expression « œuvre juste » représente une succession d'actions justes et consécutives. Toutes ces œuvres justes forment notre vêtement de fin lin. Lors de notre conversion, nous avons commencé à obtenir un vêtement de fin lin comme parure. Ce sont les œuvres justes des saints. Nous remarquons aussi les deux genres de vêtements du chrétien dans le psaume 45. Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur, en parenthèse du palais. Son vêtement est fait de broderie d'or. Verset 14 du psaume 45. Son vêtement est fait d'or, de broderie d'or. Le verset 15 ajoute, elle est conduite au roi, vêtue de ses habits de brocart. Les vêtements mentionnés au verset 14 et 15 sont différents. Au verset 14, le vêtement est fait d'or, mais au verset 15, le vêtement est un travail de brocart. Les vêtements de fin lin dans Apocalypse chapitre 19 sont des vêtements brodés. Ils ne sont pas en or. Qu'est-ce que l'or? Le Seigneur Jésus est en or. Il est en or parce qu'il provient entièrement de Dieu. La justice que le Seigneur Jésus nous a donnée, le vêtement dont il nous a vêtus lors de notre conversion était en or. En plus de ce vêtement, nous avons brodé un autre habit depuis le jour de notre salut. Cela fait référence aux œuvres justes des saints. Autrement dit, Dieu nous donne l'habit d'or par l'intermédiaire du Seigneur Jésus et notre Seigneur Jésus nous octroie le vêtement de brocart par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Lorsque nous avons cru au Seigneur, Dieu nous a donné un vêtement d'or à travers le Seigneur Jésus.
Ce vêtement est le Seigneur Jésus lui-même et n'a rien à voir avec notre conduite. Il nous l'a fourni entièrement fini. Toutefois, le vêtement de brocart fait allusion à nos actions. Il est brodé point par point grâce à l'œuvre continuelle du Saint-Esprit en nous. Quelle est la signification de la broderie? À l'origine, il n'y a qu'un simple morceau d'étoffe. Ensuite, on entrelace de fils. Par ce travail, l'étoffe et le fil deviennent un. Cela signifie que lorsque l'Esprit de Dieu œuvre en nous, il forme Christ en nous. Cela est un travail de broderie. Nous obtenons alors non seulement un vêtement en or, mais également un habit brodé par le Saint-Esprit. Par cette œuvre, Christ sera formé en nous et nous manifesterons sa vie. Ce vêtement de brocart est les œuvres justes des saints. Cela ne s'accomplit pas une fois pour toutes, mais continuellement, jour après jour, jusqu'à ce que Dieu déclare que tout est prêt. Certaines personnes demanderont peut-être ce que sont exactement ces œuvres justes. Les évangiles décrivent de nombreuses actions justes, telles que l'onction d'huile que Marie donna au Seigneur, exprimant ainsi son amour pour lui. On peut considérer que cette œuvre juste est un des fils tissés sur son vêtement de fin lin. Il y eut d'autres personnes comme Jeanne, l'épouse de Chuza, et bien d'autres femmes qui aimaient le Seigneur au point de subvenir à ses besoins matériels et à ceux de ses disciples. Ces œuvres sont également justes. Notre cœur est souvent touché par l'amour du Seigneur, ce que nous exprimons ensuite dans notre comportement. Nos actes sont alors notre justice, notre vêtement de fin lin. Tel est le brocart qui se tisse maintenant. Toute manifestation causée par notre amour pour le Seigneur et émanant du Saint-Esprit est un des milliers de points du brocart. La Bible affirme que quiconque donne un seul verre d'eau fraîche à un de ses petits ne perdra pas sa récompense. Il s'agit là d'une œuvre juste motivée par amour. Il s'agit là d'une œuvre juste motivée par amour que l'on ressent pour le Seigneur. Lorsque nous exprimons ou exécutons un acte d'amour envers le Seigneur, cela est une action juste. Apocalypse chapitre 7, verset 9 déclare que le vêtement est un habit blanc. Il a été lavé et blanchi dans le sang de l'agneau. Rappelons-nous que le sang est la seule chose qui puisse nous laver de nos péchés et nous blanchir. Nous devons être lavés de nos péchés et aussi purifiés de notre bon comportement. Nous devons être lavés de nos péchés et aussi purifiés de notre bon comportement. Que seul le sang purificateur peut blanchir. Pas un seul acte chrétien n'est blanc à l'origine. Apocalypse chapitre 7, le verset 9 déclare que le vêtement est un habit blanc.
Il a été lavé et blanchi dans le sang de l'agneau. Rappelons-nous que le sang est la seule chose qui puisse nous laver de nos péchés et nous blanchir. Nous devons être lavés de nos péchés et aussi purifier notre bon comportement que seul le sang purificateur peut blanchir. Pas un seul acte chrétien n'est blanc à l'origine. Même nos actions justes sont un mélange et sont donc impures. Nous avons souvent été aimables envers autrui, mais dans notre fort intérieur, il en était tout autrement. Nous avons souvent démontré notre patience avec d'autres personnes, mais nous sommes pleins dès notre retour chez nous. Mais nous sommes pleins dès notre retour chez nous. Nous avons souvent démontré notre patience avec d'autres personnes, mais nous sommes pleins dès notre retour chez nous. Par conséquent, après avoir accompli une œuvre juste, nous avons encore besoin du sang qui lave. Il faut que le sang du Seigneur Jésus lave les péchés que nous commettons et également nos actions justes. Aucun chrétien ne pourra confectionner des vêtements d'une blancheur immaculée. Même si nous confectionnons un vêtement pur à 99%, il restera tout de même 1% de mélange. Aux yeux de Dieu, aucun homme n'est totalement exempt de tâches. Même les bonnes œuvres émanant de notre amour pour le Seigneur ont besoin d'être lavées par le sang. Un homme très spirituel a dit un jour que même les larmes versées à cause du péché doivent être lavées par le sang. Oh, même les larmes de repentance doivent être lavées par le sang. C'est la raison pour laquelle Apocalypse chapitre 7, verset 14 indique que leurs vêtements ont été blanchis dans le sang de l'agneau. Et les vêtements ne sont pas seulement blancs, ils sont éclatants et brillants. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Le brillant se caractérise par son éclat. La blancheur a tendance à se ternir, à devenir pâle et ordinaire. Mais ce vêtement n'est pas seulement blanc, il est éclatant. Il est éclatant. Ève était peut-être blanche avant le péché, mais elle ne brillait pas. Avant la chute, Ève n'avait pas de péché, elle n'avait que... Avant la chute, Ève n'avait pas de péché, elle n'avait que l'innocence par la sainteté. Avant la chute, Ève n'avait pas de péché, elle n'avait que l'innocence par la sainteté. Dieu n'exige pas seulement que nous soyons blancs, il désire aussi que nous brillions. Il désire aussi que nous brillions. La blancheur a un aspect passif, inactif, mais l'éclat a un aspect positif et actif. N'ayons donc pas peur des difficultés et ne souhaitons pas marcher le long d'un chemin tranquille, parce que les jours difficiles peuvent nous donner de l'éclat. Certains chrétiens nous donnent l'impression qu'ils ne pêchent ni ne se trompent en quoi que ce soit. Au contraire, ils nous paraissent plutôt bons dans presque tous les aspects.
Toutefois, nous ne percevons en eux aucun éclat. Leur bonté est toute ordinaire. Ils sont blancs, mais pas éclatants. Toutefois, d'autres chrétiens passent continuellement par des épreuves et des souffrances. Ils sont tellement ébranlés qu'ils donnent l'impression d'être sur le point de tomber, mais ils demeurent fermes. Après un certain temps, ces chrétiens deviennent resplendissants. Ils brillent dans leur caractère et dans leur vertu. Ce ne sont pas des gens ordinaires, ils sont éclatants. Ils ne sont pas seulement blancs, ils brillent. Dieu œuvre continuellement en nous. Il déploie beaucoup d'efforts à notre égard. Dieu œuvre continuellement en nous. Il déploie beaucoup d'efforts à notre égard pour que nous soyons blancs et il œuvre continuellement en nous afin que nous resplendissons. Il désire que nous brillions. Par conséquent, il nous faut payer un prix élevé. Nous devons être disposés à affronter toutes sortes de difficultés, car sans elles, nous ne pourrions jamais resplendir. Être blanc ne suffit pas. Dieu exige que l'on voie en nous un éclat positif. La crainte des difficultés et des problèmes et le désir d'une vie agréable nous feront perdre notre éclat. Plus nous rencontrons de difficultés, plus nous pouvons briller. Les personnes qui mènent une vie facile et ordinaire sont peut-être blanches, mais ne resplendiront jamais. Dieu exige que l'on voie en nous un éclat positif. La crainte des difficultés et des problèmes et le désir d'une vie agréable nous feront perdre notre éclat. Plus nous rencontrons de difficultés, plus nous pouvons briller. Les personnes qui mènent une vie facile et ordinaire sont peut-être blanches, mais ne resplendiront jamais. Ce vêtement est enfin lin. Ce vêtement est enfin lin. Les Écritures nous enseignent que la laine et le lin n'ont pas la même signification. La laine dénote l'œuvre du Seigneur Jésus et le lin fin dénote celle du Saint-Esprit. Isaïe chapitre 53, verset 7 décrit le Seigneur Jésus comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Isaïe chapitre 53, verset 7 décrit le Seigneur Jésus comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Dans ce verset, nous pouvons voir que la laine possède le caractère de la rédemption. Toutefois, le fin lin ne présente aucun aspect rédempteur. Le lin vient d'une plante. Il n'est pas associé au sang. Le fin lin est le produit de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Le vêtement de fin lin indique que Dieu n'exige pas seulement que l'homme ait la justice de Dieu, mais qu'il ait également ses propres œuvres justes. Dieu n'essaye pas seulement d'obtenir sa justice, mais également de nombreuses œuvres justes en nous. Le fin lin est le produit de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Le vêtement de fin lin indique que Dieu n'exige pas seulement que l'homme
est la justice de Dieu, mais qu'il ait également ses propres œuvres justes. Dieu n'essaye pas seulement d'obtenir sa justice, mais également de nombreuses œuvres justes en nous.